Combien de morts au banc Saint-Jean? Le projet d'éoliennes et de champs photovoltaïques a mis sur le devant de la scène le banc Saint-Jean, près de Dantin, plus grand charnier nazi de France. Ce titre est-il mérité? Combien de morts y a-t-il eu exactement? On vous l'explique. En novembre 1945, une commission d'enquête franco-soviétique a établi le nombre de morts sur le site à entre 20 000 et 23 000 entre l'automne 1941 et l'automne 1944. Ce chiffre et ce rapport sont repris depuis par l'association franco-ukrainienne. Selon ce rapport, le cimetière dit ukrainien est composé de 6 tranchées de 100 mètres de long et de 2 tranchées de 40 mètres en largeur. Les Français l'ont reformaté juste après-guerre pour le recomposer en 209 fosses communes. En novembre 1945, la commission en fait ouvrir une, elle contient entre 80 et 120 corps. Le calcul est vite fait. 209 fois 100 en moyenne égale 20 900. On y est. Problème, les 3 campagnes de fouilles effectuées par l'Office national des anciens combattants à l'automne 1979 n'ont abouti qu'à 2879 corps. À l'époque, pour calculer le nombre de cadavres, le service des sépultures utilise une méthode simple. Elle compte les fémurs et divise le total par 2. Aujourd'hui encore, les services de l'État s'en tiennent à ce total de 2879. Des historiens, comme Philippe Wilmuth, estiment eux aussi que ce nombre est plus réaliste. À titre de comparaison, les prisonniers soviétiques n'étaient que 40 000 pour toute la Moselle en septembre 1943. Dès lors, comment expliquer cette différence? Par la géographie. En 1948, les Français vont réoccuper les casernes du banc Saint-Jean pour loger leurs militaires. Ils vont reformater le cimetière des prisonniers soviétiques. Du cimetière en long d'origine, ils vont en garder la partie basse, autrement dit les 2/5 au mieux. Par la chimie et la géologie. La chaux répandue en larges couches a fait disparaître les cadavres. Le terrain a pu bouger. Par les os et les témoins. Un crâne a été trouvé par des militaires lors d'entraînements en 1995, bien au-delà du charnier supposé. Des témoins ont signalé d'autres emplacements des ossements et des plaques au-delà des fosses d'origine. Alors, combien de morts au banc Saint-Jean? 3 000, 10 000, 22 000, davantage? Prudent, le ministère des anciens combattants s'est contenté d'un aux milliers de morts gravés sur la stèle dévoilée en 2012. Mais si l'État se décidait enfin à diligenter de nouvelles fouilles 40 ans après les dernières,